Bien le bonjour chers amis. Aujourd'hui je vous invite à plonger dans l'univers fascinant des compétitions les plus stupides et insolites que notre monde n'ait jamais connues. Préparez-vous à être émerveillés devant des défis incroyables, et à rire aux éclats face à des idées complètement farfelues. Je vous promets un voyage à travers les recoins les plus loufoques de l'imagination humaine, où rien n'est trop absurde et tout est permis. Et si vous pensiez que les compétitions classiques étaient ennuyeuses, attendez de voir ce que ces challengers farfelus ont en réserve pour vous. Alors installez-vous confortablement, abonnez-vous et lâchez votre meilleur pouce bleu. Puis préparez-vous à vivre une expérience des plus divertissantes avec notre top des compétitions les plus insolites. Numéro 1, championnat de charme des vers de terre. Certes, la capacité d'attirer les vers peut sembler être le pire pouvoir de super-héros de tous les temps, mais chaque année, le World Charming Championship rassemble des centaines de personnes de tous âges pour voir quels sont les pouvoirs les plus puissants. La compétition dure 30 minutes et les participants utilisent toutes les techniques auxquelles ils peuvent penser, y compris en frappant le sol avec des fourches et en jouant du bongo, pour faire remonter le plus de vers possible à la surface de la section qui leur a été attribuée. Le premier championnat de charmeurs de vers a eu lieu en 1980, mais il est devenu depuis un sport très populaire dans certaines régions. Le record du monde actuel a été établi par une fillette de 10 ans qui a réussi à faire remonter à la surface 567 vers en 2009. Numéro 2, le Festival de Tunarama. Organisé chaque année en janvier à Port Lincoln, en Australie, le Tunarama Festival est une compétition visant à déterminer jusqu'où une personne peut lancer un thon congelé. Étonnamment, une véritable fête est organisée autour de cet événement, avec un large éventail d'expositions artistiques et culturelles, d'autres événements participatifs, des stands sur le marché local et certains des fruits de mer les plus frais du monde. Heureusement pour la population de thon en déclin, 2007 a été la dernière année où de vrais thons ont été utilisés dans la compétition. Depuis, les gens ne lancent que des faux thons fabriqués artificiellement, ce qui curieusement, pourrait rendre la compétition encore plus bizarre. Numéro 3, Boxing Chess. Pour tous ceux qui ont déjà été tellement frustrés par un adversaire aux échecs qu'ils ont souhaité traverser l'échiquier d'un beau et lui mettre une raclée, ce sport pourrait bien être idéal pour vous. La boxe aux échecs est un sport de combat hybride où les adversaires alternent entre des rounds d'échecs et de boxe. Bien qu'il ait été conçu à l'origine par un artiste néerlandais qui voulait en faire une œuvre d'art, il s'est rapidement transformé en un sport de compétition à part entière, avec des annonceurs, des commentateurs, des ring girls et même une affiliation à de grandes chaînes de télévision sportives comme l'ESPN. Numéro 4, la compétition des meilleurs ongles. Vous pensez peut-être avoir vu des gens avec des ongles fous dans votre journée, mais vous n'avez vraiment rien vu avant d'avoir rencontré des concurrents du concours Olympia. Plusieurs épreuves différentes sont organisées lors du concours, mais celle qui suscite le plus d'intérêt est la catégorie des ongles fantaisistes, dans laquelle les participants sont encouragés à faire preuve d'imagination et d'originalité. Les participants ont 1 heure pour se faire les ongles et composer le reste de leur tenue en fonction du thème choisi. Beaucoup d'entre elles construisent même des toiles de fond élaborées qu'elles attachent à leurs avant-bras pour mettre davantage en valeur leurs ongles. Dans le passé, il y a eu une grande variété de thèmes d'ongles, allant de la commémoration de la Première Guerre mondiale à un safari africain qui ressemble beaucoup plus à un diorama qu'à une manucure. Numéro 5, le championnat du monde de sauna. Vous pensez avoir ce qu'il faut pour participer? Alors vous devriez réserver un voyage à Heinola, en Finlande, où chaque été, des concurrents de différents pays participent à un concours d'endurance pour voir qui peut rester le plus longtemps assis dans un sauna à 230 degrés. La Finlande compte plus de 1,7 million de saunas. Inutile de dire que ses citoyens apprécient un peu plus la chaleur que dans d'autres régions du monde. La compétition dure 2 jours, divisée en 5 tours pour les hommes et 3 tours pour les femmes. Toutes les 30 secondes, un demi-litre d'eau est ajouté au sauna pour que la vapeur continue de circuler. Les concurrents doivent s'asseoir bien droit, les cuisses et les fesses sur le siège. Ils ne peuvent toucher aucune surface avec leurs mains et leurs avant-bras doivent être en position verticale et rester sur leurs genoux. La personne qui reste assise le plus longtemps et qui est capable de sortir du sauna par ses propres moyens est déclarée gagnante. Bien qu'un certificat médical soit exigé, un participant est décédé lors des championnats 2010, ce qui a incité les organisateurs à interrompre l'événement.
Numéro 6, le championnat du monde de grimace. Les concours de grimace sont une tradition de longue date dans les campagnes anglaises. Le concours le plus connu est de loin le championnat mondial de grimace qui se tient chaque année à la foire au crabe d'Ergemont, dont l'origine remonte à 1267, lorsque le roi Henri III a accordé une charte royale à la foire. Lorsqu'il s'agit de faire une grimace, les participants encadrent traditionnellement leur visage à travers un collier de cheval. Les participants qui obtiennent généralement les meilleures notes des juges sont ceux qui n'ont pas de dents, car cela leur donne une plus grande liberté de mouvement pour contorsionner leurs lèvres et leurs mâchoires et réaliser des visages extrêmement loufoques. Numéro 7, repassage extrême. À la fois sport extrême, performance artistique et corvée ménagère, le repassage extrême est un sport passionnant et dangereux où des participants volontaires démontrent leur capacité à éliminer les plis des vêtements dans des environnements inhabituels et périlleux. Il a été lancé en 1997 à Leicester, en Angleterre, par Phil Shaw, qui après une dure journée de travail, a décidé qu'il préférait faire de l'escalade plutôt que de terminer le repassage prévu. On ne sait pas s'il s'agissait d'un coup de génie ou d'un coup normal, mais Shaw s'est dit, et puis quoi encore? Pourquoi ne pas combiner les deux? Quelques années plus tard, il s'est lancé dans une tournée internationale pour promouvoir cette activité et aujourd'hui, les amateurs de repassage extrême du monde entier mettent en ligne des photos d'eux repassant leur linge à flanc de montagne, sous l'eau, en skiant et même en chute libre. Et comme il ne s'agit pas d'une ligue officielle, tout le monde peut se disputer les grands honneurs à tout moment. Il suffit de combiner le frisson d'une activité de plein air extrême avec la satisfaction d'une chemise bien repassée. Numéro 8, championnat du monde de mangeurs de poutine. Votre défi, 3 kg de poutine canadienne chaude composée de frites, de fromage en grains et de sauce, à consommer en quelques minutes. Ne pensez même pas à utiliser une fourchette ou à boire, car vous n'aurez pas le temps de mâcher, il vous suffira d'avaler, et vite. Il est également inutile de porter des gants, car vous serez couvert de nourriture jusqu'au coude. La seule chose qui compte est votre bouche grande ouverte et votre passion pour la poutine. Il semble que ceux qui osent participer au championnat doivent être un peu fous, et peut-être même cruels envers leur estomac. Pourtant, le prix de 5 000 $ vaut le sacrifice. En fait, le championnat de mangeurs de poutine de Toronto est la plus grande compétition de ce type au monde. Il a lieu chaque année à Dundas Square au début du mois d'octobre. Numéro 9, championnat du monde de lutte avec les orteils. La lutte avec les orteils est similaire au bras de fer. Dans ce sport, les adversaires bloquent leurs pieds nus avec les orteils et essaient de coincer le pied de l'autre. Il est courant que les joueurs retirent les chaussures et les chaussettes de l'adversaire. On pourrait croire que la lutte des orteils n'est pas très difficile, mais comme tout autre sport, elle devient rude. Les lutteurs souffrent souvent d'ecchymoses et même d'orteils cassés lors des championnats mondiaux de lutte avec les orteils. Le championnat de lutte sur orteil a été inventé dans le Staffordshire, en Angleterre, en 1976. Il a été initié par un groupe de copains qui voulaient une activité où les Britanniques pourraient régner en maître, et la lutte avec les orteils, pour une raison quelconque, est devenue le sport choisi. La compétition est devenue une pratique populaire dans le nord de l'Angleterre. Elle consiste en 3 rounds joués avec le pied droit, puis le gauche et le droit à nouveau. De plus, il existe un championnat de lutte avec les orteils pour les hommes et pour les femmes. Après 40 ans, la lutte des orteils continue d'être sur une carte. Même si le Comité international olympique a refusé de l'identifier comme un sport olympique officiel, ce genre de passe-temps suscite toujours l'intérêt du monde entier. Le championnat mondial de lutte au pied se déroule chaque année à Ashbourne Heights, à Fenny Bentley, non loin d'Ashbourne, dans le Derbyshire, en Angleterre. Numéro 10, le hobby horse. Cela peut sembler bizarre, surtout pour les professionnels, mais il s'agit d'une compétition annuelle réelle et sérieuse en Finlande. Plus de 10 000 personnes pratiquent l'équitation de loisirs dans tout le pays, et la plupart d'entre elles sont des filles âgées de 10 à 18 ans. La Fédération équestre de Finlande organise l'événement, qui rassemble des milliers de spectateurs et des centaines de participants. La compétition comporte plusieurs sous-catégories, dont le dressage et le saut d'obstacles. Le championnat se déroule dans la ville de Seinäjoki, attirant des amateurs de chevaux de loisirs de tout le pays. Tous les chevaux de loisirs sont fabriqués à la main par leurs propriétaires et reçoivent un nom. Parfois, ils sont échangés ou même vendus. La popularité du hobbyhorsing est en hausse dans les autres pays nordiques, ainsi que dans le reste de l'Europe. Numéro 11, concours de robes de mariée en papier toilette.
On pourrait croire qu'il s'agit d'un jeu organisé lors d'un enterrement de vie de jeune fille ou d'une fête d'enfant, mais le concours de robes de mariée en papier toilette est un véritable événement qui a lieu chaque année à New York. Les participantes créent une robe et une coiffe en utilisant uniquement du papier toilette, du ruban adhésif, de la colle, une aiguille et du fil. Des images de robes inspirées des momies peuvent venir à l'esprit, mais les résultats sont en fait des créations étonnantes, dignes d'un designer. 12 finalistes sont sélectionnés parmi les photos reçues et leurs créations sont expédiées à New York, sans doute avec un grand autocollant en Blue Isker. Les créations des finalistes sont ensuite présentées lors d'un défilé, et le premier prix, d'une valeur de $10 000, est décerné à la gagnante. Le défilé du concours de robes de mariée en papier toilette comprend des corsages en papier toilette mâché, du papier toilette crocheté, des fleurs et des perles moulées à la colle. Il est peu probable que vous regardiez ces chefs-d'œuvre bien ajustés et que vous deviniez qu'ils ont été créés à partir d'un humble rouleau de papier toilette. Numéro 12, Championnat d'air-sexe. L'air-sexe est une activité de spectacle inventée au Japon où des hommes et des femmes simulent une activité sexuelle avec un partenaire invisible, souvent de manière exagérée, sur fond de musique et dans le cadre d'une compétition devant un public qui encourage et un jury qui évalue les performances. Et les règles sont simples, vous devez avoir un rapport avec l'air, aucun partenaire humain n'est autorisé et tous les orgasmes doivent être simulés et aucun vrai orgasme n'est autorisé. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et donnez-nous votre avis en commentaire. Et enfin, n'oubliez pas d'en bavarder sur votre oreiller ou en toilette, on ne juge pas.